Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack au jour 13 de la Date of Code 2024. Donc dans ce 13e puzzle, on a une machine avec une pince pour récupérer un lot, comme un peu dans les fêtes foraines, avec deux boutons, un bouton A qui coûte 3 pièces pour être pressé, et un bouton B qui coûte 1 pièce pour être pressé. Dans notre puzzle, on a plusieurs machines, avec à chaque fois le bouton A, à quel point ça fait avancer la pince en X ou en Y, et le bouton B, à quel point il fait avancer la pince en X ou en Y. Et on a les coordonnées du lot. Et donc il faut qu'on obtienne, sache qu'on a le nombre de boutons A et le nombre de boutons B qu'on doit appuyer pour obtenir le lot. Sachant qu'il y a peut-être plusieurs possibilités, il y a sans doute plusieurs possibilités pour arriver au lot, il faut faire le moins cher possible. Donc voilà, ça me paraît pas très compliqué, à moins qu'il y ait vraiment un problème de perf à un moment. Donc je pense que je vais faire la solution bête et méchante au début, comme un peu souvent dans ces puzzles. Et puis si on a des problèmes de perf, on essaiera d'optimiser, il y a pas mal d'idées d'optimisation qu'on peut faire pour accélérer un petit peu les choses. Donc je vais prendre l'exemple en premier, on va le mettre ici, dans un static str, et puis il va y avoir un petit peu de parsing, parce que le parsing est un petit peu délicat là. Alors on va créer notre fonction part1, comme d'habitude, part1, et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre exemple, .trim, .split, par \n pour obtenir nos blocs. Et une fois qu'on a nos blocs, qu'est-ce qu'on va faire avec nos blocs? Pour chaque bloc, il faut qu'on le split par line. Donc faire for block in blocks. Donc pour chacun des blocs, on va split les trois lignes. Donc on va faire block.trim.lines. Et là, on va pouvoir faire .lines, donc let lines est égal à ça. Let mute lines peut-être, je sais pas si on a besoin du mute là. Donc on a les lines, et du coup on va pouvoir faire let button a line est égal à lines.next.unwrap. On va récupérer la button b et le price line. Ici il faut qu'on mette en mute. Ok, donc là on récupère nos trois lignes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos trois lignes? Il va falloir qu'on parse. Du coup, on va voir let. Comment on va faire ça? Button A line. Point after. Il n'y a pas un truc comme ça, str after? Il y a un strip préfixe. Mais ouais, on peut faire strip préfixe, on peut enlever tout ça. On peut enlever ça. C'est un unwrap aussi, j'imagine. Ouais. Unwrap, donc on enlève ça, on récupère plus que ça. Après, on peut faire un split par virgule espace. Split once. Unwrap. Là, le parsing est un petit peu relou. On pourrait faire peut-être des regex en fait, mais ça pourrait limite être plus rapide avec une regex, mais pas plus rapide, plus court. Mais j'ai pas envie d'écrire une regex. Donc là, on a A, B, ou plutôt XY, A, X, A, Y. Ok, et une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire let AX est égal à AX.strip préfixe X plus .unwrap .parse .unwrap, quelque chose de ce genre, et on va le parser en usize. Ok, on fait la même chose avec AY. Et on enlève le Y. Ok, ça on duplique pour avoir notre B. Donc BX, BY. Et ensuite, on doit faire la même chose pour, enfin pas tout à fait la même chose, pour price. Je vais peut-être même le faire comme ça. Hop. Price. Donc là, c'est quoi qu'on on enlève ici, on va enlever ça. On va split par la virgule. Et ici, on va split par égal, enfin par, on va strip le égal. Ok. Et du coup, on obtient DBG. Que moi je vais faire mon compte. AX
AY, BX, BY, price X, price Y. Ok, on va déjà voir ce qu'on a ici, si on ne plante pas. Hop, je vais vous mettre un petit peu plus grand, profil stream. Donc cargo run bin 13. Et on a un unwrap ligne 26. Donc ligne 26, on a un souci. C'est cet unwrap là, le button A qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai mis button B line. Pourquoi j'ai mis button B line là? Ah non, j'ai mis button B. Button B, forcément. Ok, donc 94, 34, 22, 67. 94, 34, 22, 67, 8400, 5400. 1400, 5400. Ok, donc là on a passé tout notre exemple. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire le calcul en tant que tel. Du coup, pour ça, on va avoir un let mut min est égal à 0, parce qu'il faut qu'on calcule le minimum des scores qu'on peut avoir. On va même mettre min égale none. Et min, ça va être une option de size. Donc l'idée, c'est d'avoir ce minimum de prix, le minimum que ça nous coûte. Et pour ça, on va tester donc for push a in 0 égale 100. Parce qu'ils disent qu'on ne peut pas avoir plus de 100 push pour arriver à notre élément. Et donc pour ça, on va faire... Donc on push A de 0 à 100. On va voir combien il nous reste à avoir. Donc comment c'est si c'est quelque chose qui est possible? Il faut qu'on fasse let price... Je sais pas si je fais price x ici du coup. Let remaining x est égal à price x moins push a fois ax, quelque chose comme ça. Et on va faire remaining y, c'est égal à price y moins push a fois ay. Donc ça c'est ce qu'il nous reste à faire. Donc là on a pushé a un certain nombre de fois. Combien il nous reste à faire pour B? Et donc pour calculer combien de fois on va faire un push B, et bien pour ça il faut qu'on fasse déjà, est-ce que c'est possible? If donc comment on sait si c'est possible? On sait si c'est possible si remaining x modulo bx est égal à 0 et remaining y modulo by est égal à 0. Donc ça veut dire qu'en ayant un nombre fini, on peut mettre des virgules, on peut pas pusher b 1,2 fois. Donc là on regarde qu'on arrive bien au bon. Et le dernier truc c'est que, on peut le mettre dans une parenthèse. Donc là si c'est bon, on va pouvoir faire let push b x est égal à remaining x divisé par bx, et push by est égal à remaining y pour py. Donc là, normalement ça c'est deux, vu qu'on a ces deux check, donc ça c'est deux éléments entiers, et donc il faut qu'on dise qu'ils soient équivalents. Donc if push bx est égal à push by, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est bon, on a nos deux, on push le même nombre de fois pour obtenir le bon x et le bon y d'un seul coup. Parce que si on est décalé, ça ne fonctionne pas non plus. Ok, et donc là, dans ce cas-là, on est bon. If let sum min est égal... Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre let test est égal à min... Il n'y a pas un truc genre replace or else mut, quelque chose comme ça, as mut, iter mut. Bon, je sais pas, je vais le faire. Il y a sans doute un petit truc pour le faire, je pense. Min. Donc si on a un min déjà, if min... Bon là, du coup, on peut avoir un cost déjà. Donc on a un nouveau cost ici qui est push A fois 3 plus push B. Donc ça, c'est notre coût. Plus push BX, par exemple, c'est les deux mêmes. Et donc si on a déjà un min, if min est supérieur à cost, dans ce cas-là, min previous min, on va appeler ça comme ça pour pas se confondre. Si previous min est supérieur à cost, dans ce cas-là, min est égal à somme de cost. Sinon, on fait rien. Et si on n'a pas de min, on fait min est égal à somme de cost. Et donc là, je crois qu'on n'est pas trop mal. Et du coup, ensuite, on a notre minimum. Après tout avoir pushé nos A un certain nombre de fois.
tic. Après avoir pushé A, on va peut-être avoir, et du coup on fait un let sum. Let mut sum est égal à 0. Et du coup, ici, on fait tout à la fin de notre boucle, quand on a parcouru tous les push A possibles, on fait if let sum min est égal à min. Donc si on a trouvé si c'était possible, dans ce cas-là, on fait sum plus égal min. Et à la fin, on fait println part1 is sum. Ok, on va lancer ça, voir ce que ça donne. On a une erreur, 45. Ça, je pense que c'est parce qu'on dépasse. On dépasse le price x avec push A. Price x moins push A fois truchmuche. Donc là, on va faire if push A fois x est supérieur à remaining à price x. Or, push B est supérieur à price y. Dans ce cas-là, on break. Ça veut dire que on a pushé déjà trop, enfin, en pushant A genre 80 fois, on dépasse déjà le price, donc ça sert à rien de tester après de rajouter des trucs avec B. Donc là, je pense que ça devrait déjà sans doute corriger ce problème. Et là, on est 480, et donc je crois que c'est le bon résultat. 480, oui, c'est bien le 480. Bon, bah du coup, on n'a plus qu'à récupérer notre puzzle input, que j'ai déjà ouvert. Hop, on va prendre notre input qui est ici. Static str. Tac. Et ici, à Plasmatic Sample, on va être input. Et on obtient 39 290. Hop. Et c'est la bonne réponse, donc on obtient notre 25e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.